L'histoire du 13 avril 2020. Le petit bonhomme en bois. Il était là, posé sur l'étagère, à côté des pinceaux, des peintures et des crayons. Il était posé sur cette étagère depuis très longtemps, trop longtemps. Avant, il était dans un magasin avec ses copains. Il y en avait des petits, des grands et des moyens. Ils étaient tous pareils, pas de jaloux. Je veux dire par là qu'ils étaient tous en bois. Les gens venaient, les regardaient, les prenaient dans leurs mains, les faisaient bouger, voir si tout marchait bien, s'ils pouvaient lever la jambe, lever les bras, bouger les mains et même la tête. Ensuite, quelqu'un les choisissait et les emmenait. Parfois, ils avaient juste le temps de dire au revoir à leurs amis de bois. Et hop, ils arrivaient dans un endroit qu'on appelait un atelier. C'est comme ça qu'on appelait leur nouvelle maison. Et on les posait à côté des pinceaux, des peintures et des crayons. On les appelait les mannequins de bois. Ils servaient de modèle à ceux qui avaient besoin de dessiner ou de peindre des personnages. Ils avaient une vie très agréable. Grâce à eux, les artistes peintres ou dessinateurs savaient exactement comment positionner leurs personnages sur leur toile. Ils étaient indispensables dans un atelier de peinture. Le petit bonhomme en bois dont je vais te raconter l'histoire, Nina, s'appelait Pilou. Pilou avait été acheté dans le magasin par un vieux monsieur qui avait des grandes moustaches et un chapeau avec des fleurs dessinées dessus. « Oh, voilà un grand artiste !» s'était dit Pilou. « Avec lui, je vais avoir une vie merveilleuse. Il va avoir besoin de moi pour peindre tous les personnages qui sont sur sa toile. Je connais son travail, c'est très beau ce qu'il fait. » Pendant quelques mois, Pilou eut une vie vraiment bien agréable avec le vieux monsieur à moustache. Il avait beaucoup voyagé avec lui. Il avait pris l'avion, le train et même la voiture. Quand il arrivait dans un nouvel atelier, il avait toujours la première place, la place la plus importante, celle à côté du chevalet où on met la toile. Ensuite, il regardait peindre le monsieur à moustache. « Oh, qu'il est beau, votre mannequin de bois !»« Oui, il m'est indispensable pour peindre. Je dirais même que c'est comme un ami, un compagnon d'atelier. Sans lui, j'aurais du mal à peindre mes personnages, » disait le vieux monsieur à moustache. Pilou se sentait très fier. Sa vie était agréable. Cependant, un jour que monsieur Moustache était rentré d'une grande exposition où il avait mis sur les murs toutes les plus belles peintures, il était rentré très triste. Quelque chose s'était passé durant cette exposition qui l'avait rendu triste. « Mais quoi ?» se dit Pilou qui connaissait bien monsieur Moustache maintenant. Le lendemain, monsieur Moustache était resté assis. Et lui, Pilou, il resta posé sur l'étagère près des pots de crayons. Chaque jour, maintenant, il restait là, sur l'étagère. Monsieur Moustache n'avait plus envie de peindre. Il disait que la peinture contemporaine n'avait plus besoin de lui. Il passait ses journées assis sur un fauteuil à regarder les oiseaux voler dans le jardin. Les jours passèrent, toujours pareil. Pilou s'ennuyait sur son étagère. Un jour, cependant, monsieur Moustache s'approcha des pinceaux, mit une toile sur son chevalet et commença à peindre. Mais il laissa Pilou, le petit bonhomme en bois, sur l'étagère. Il peignait maintenant des ronds, des carrés, des traits. Il ne peignait plus des personnages, et son visage devenait de plus en plus triste, comme celui de Pilou d'ailleurs, qui ne servait plus à rien, posé sur son étagère. Et un jour il dit « Non, je n'ai plus envie de peindre. » Et il ferma son atelier et laissa sur l'étagère notre pauvre Pilou en compagnie des pots de peinture et des crayons. Plus de voyage en train, en avion, ni même en voiture. Pilou aimait bien les voyages, lui qui avait tellement envie de retourner dans la maison au bord de la mer. Monsieur Moustache avait une maison là-bas avec un atelier. Mais comment allait-il faire ? Un matin, une dame entra dans l'atelier pour nettoyer toutes les étagères. Elle prit tous les pots de peinture,
tous les pots de crayon, les mit dans un grand sac, prit Pilou et le déposa sur le trottoir à côté des grands sacs. Ensuite, elle monta dans sa voiture et s'en alla. Elle les avait oubliés, se dit Pilou. Mais non, je ne veux pas rester là. Ma place est sur une étagère près d'un chevalet. À ce moment-là, il entendit un drôle de bruit. C'était un gros camion qui arrivait. Un monsieur prenait tous les sacs qui étaient sur le trottoir et les jetait dans le gros camion. Mais je ne veux pas voyager en camion qui fait du bruit, en plus mélangé avec plein de sacs. J'appartiens à un grand artiste, moi. Je suis l'ami d'atelier de monsieur Moustache, cria-t-il, mais personne ne l'entendait. Maman, maman, regarde comme il est beau ce petit bonhomme de bois. Je peux le prendre? Ah, si tu veux, mais il faudra bien le laver car il a l'air très sale. Moi, sale, se dit Pilou. Oui, d'accord, j'ai des marques de peinture sur le corps, un peu de rouge par-ci, un peu de bleu par-là, j'ai même des taches vertes sur la tête. Mais ce n'est pas n'importe qui les a faites, c'est monsieur Moustache, un grand artiste. La petite fille, trop contente, attrapa Pilou au moment même où le monsieur du gros camion allait le prendre et le jeter à l'intérieur. Oh, Pilou regarda tristement le grand sac où étaient ses pots de peinture et des crayons. Ses copains, quoi. Ils avaient vécu tous ensemble sur la même étagère. Il leur dit au revoir, mais déjà le monsieur avait pris le sac et le jetait dans le camion. Ouf, se dit Pilou. Il comprit qu'une nouvelle vie commençait pour lui. La petite fille lui donna un bain, frotta les taches de peinture avec une très grosse éponge, mais les taches ne partaient pas. Et Pilou en était très 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 content. Ensuite, elle le promena dans sa poussette, lui fit faire le tour du jardin, le présenta à son chien, à son chat, à ses amis, et enfin, il fut déposé sur la table devant l'assiette de la petite fille qui essaya de lui donner à manger. Ah, elle me prend pour une poupée, mais je ne suis pas une poupée. Moi, je vis avec des grands artistes. Ainsi, il passa plusieurs mois dans la maison de la petite fille qui l'emmenait partout. Un jour, elle le mit même dans son sac à dos pour l'emmener dans son école. Il fit la connaissance de la maîtresse qui expliqua alors à la petite fille que j'avais dû être le mannequin de bois d'un peintre qui se servait de moi pour positionner des personnages sur sa toile. Enfin, je reprenais mon identité, ma place. Je n'étais pas une poupée. Monsieur Moustache, pendant ce temps-là, était parti dans sa maison au bord de la mer, celle que Pilou aimait tant. Il marchait tous les jours sur la plage, des heures et des heures. Parfois, il avait envie de peindre la mer, le ciel, les oiseaux, les enfants qui courent sur la plage. Mais dans sa maison au bord de la mer, il n'y avait plus de peinture, de crayon, plus de toile pour peindre. Il avait tout donné à ses amis, il avait vidé tout son atelier. Parfois aussi, il pensait au plaisir qu'il avait eu dans l'atelier à Paris quand il peignait son petit mannequin de bois à ses côtés. Il fermait les yeux et disait « Non, mais tout ça, c'est fini. La peinture contemporaine n'a pas besoin de moi. » Et il repartait marcher des heures et des heures sur la plage. En fait, il était devenu triste. Sa vie manquait de couleur. Il se souvenait de son bonhomme de bois avec ses taches vertes, rouges et bleues. C'est vrai qu'il lui manquait. Enfin, un grand jour arriva dans la maison de la petite fille. Pilou entendit « Youpi, c'est les vacances, il n'y a plus d'école !» Tout le monde fit sa valise. La petite fille prit quelques livres. Le chat, le chien montèrent dans la voiture. Les volets se fermèrent et Pilou resta tout seul dans le noir sur son étagère. Mais soudain, la porte de la maison s'ouvrit et la petite fille arriva en pleurant pour le prendre. Quand la voiture avait démarré, elle s'était aperçue qu'elle avait oublié Pilou et elle avait pleuré si fort que son papa avait dû faire demi-tour pour retourner à la maison. Ouf. Maman, c'est loin la mer? On va à la mer, se dit Pilou.
Mais super! Je voulais justement aller à la mer, voir les grosses vagues, les oiseaux, les enfants qui courent sur la plage. Quelques jours plus tard, la petite fille qui se promenait sur la plage s'installa sous le grand parasol et posa Pilou sur le sable. Ce jour-là, Monsieur Moustache avait décidé lui aussi de s'installer sous un grand parasol sur la plage. Il aperçut à côté de lui, sous un autre parasol, une très jolie petite fille qui écoutait une histoire que lui lisait son papa. Ensuite, elle prit un petit personnage de bois à son tour pour lui raconter une histoire. Mais, se dit Monsieur Moustache, c'est mon petit bonhomme de bois, je le reconnais. Il a les taches de peinture, c'est moi qui les ai faites. Pilou reconnut Monsieur Moustache. Ah, quel bonheur, ça faisait si longtemps que j'avais envie de le voir. Monsieur Moustache avança la main vers Pilou, mais la petite fille lui dit alors « Non, c'est à moi !»« Non, je suis à Monsieur Moustache !» dit Pilou, mais personne ne l'entendait. Cette nuit-là, Monsieur Moustache fit des rêves merveilleux. Il rêva de pots de peinture, de pots de crayon, de pinceaux et de son petit bonhomme de bois. Il se leva tout content, le cœur joyeux, rentra dans un magasin où se trouvaient des pots de peinture, des toiles blanches, des crayons. Il remplit un grand sac de toutes ces belles choses qu'il avait achetées. L'après-midi, il s'installa sous le parasol près de la petite fille avec son papa qui lui lisait encore une histoire. Il sortit alors de son grand sac des pinceaux, une toile blanche et demanda à la petite fille de lui prêter son petit bonhomme de bois. Et il fit une chose incroyable. Il peignit Pilou en grand sur la toile blanche. La petite fille ouvrit des yeux émerveillés. Elle n'avait jamais vu une personne qui mettait de la couleur des personnages sur une toile. Monsieur Moustache lui expliqua alors comment on faisait des personnages en faisant remuer les jambes, les bras de Pilou. Et qui, en fait, il lui expliqua que Pilou aidait les peintres à comprendre les mouvements du corps. Pilou était un mannequin de bois très important. Il était tout content, Pilou, quand il entendait Monsieur Moustache raconter ça à la petite fille. Chaque jour, maintenant, sur la plage, Monsieur Moustache peignait sous le grand parasol la petite fille à qui il avait offert de la peinture, des toiles blanches et des pinceaux, peignait à côté de lui, et Pilou avait enfin repris sa vraie place de mannequin de bois. À la fin des vacances, Monsieur Moustache avait retrouvé le plaisir de peindre. En retrouvant la petite fille qui avait son petit bonhomme de bois, toutes ces taches de couleur, l'envie lui était revenue de peindre. À la fin des vacances, la petite fille avait découvert le plaisir de peindre. Elle s'était fait un nouvel ami, Monsieur Moustache, et le matin du départ, elle déposa sous le parasol de Monsieur Moustache une jolie boîte rouge avec des taches de couleur bleue et verte. Quand Monsieur Moustache ouvrit la boîte, il fit un grand sourire. Il fut très ému. À l'intérieur, il trouva son mannequin de bois avec un petit mot. « Merci de m'avoir fait découvrir tout ce que l'on peut faire avec de la peinture. On peut faire des choses si merveilleuses. Maintenant, c'est à vous, ce petit bonhomme de bois. Je vous l'offre pour vous remercier. » Pilou ne pouvait pas parler et lui dire merci. Lui aussi, il était trop content de revenir chez Monsieur Moustache, si content de lui avoir aussi redonné l'envie de peindre. Monsieur Moustache l'installa sur la plus belle étagère de la maison, celle qui est en face de la mer. Et pendant qu'il peint, Pilou regarde la mer, les oiseaux, les enfants qui courent sur la plage.